Bonjour, donc je me présente en tant qu'auteur, cette fois-ci médium. Donc je vais vous expliquer mon livre Entretien avec le commandant de lumière Ashtar Sheran, la vie extraterrestre Virginie Noël. Donc voici une épreuve, hein. Donc, voilà le brouillon que j'ai à ma disposition. J'ai écrit plusieurs livres, vous avez remarqué, et j'utilise mon don, hein, je canalise les enseignements souvent avant et après, voilà, c'est moi qui fais le rôle de, non seulement de traducteur, mais d'auteur, où je retranscris les propos, mais euh, avec un style un peu différent pour que vous puissiez bien comprendre mes livres et qu'ils soient clairs, précis. Donc en premier, je canalise, je fais du channeling des esprits. Donc j'ai écrit mes livres à la demande des guides là-haut. Et j'ai essayé évidemment d'écrire des livres sur un peu chaque dimension. Donc chaque livre correspond à une dimension. Dans l'au-delà, il existe plusieurs dimensions avec des esprits, dont la dimension extraterrestre, la dimension des âmes jumelles, une dimension angélique. Enfin, donc vous retrouvez dans mes livres un peu ces différentes dimensions et donc chaque livre correspond à une dimension particulière. Donc, Entretien avec le commandant de lumière Ashtar Sheran, évidemment, c'est basé sur mes expériences paranormales que j'ai vécues, moi, en tant que médium, mais en tant qu'être humain aussi, quand j'ai été contactée, hein, par les extraterrestres et la rencontre que j'ai faite avec le commandant de lumière, Ashtar Sheran, où il y a eu une controverse parce qu'il a été pas mal discrédité, parce que certains, vous savez, quand on canalise des mauvais esprits, se font passer pour les bons esprits, mais voilà, là j'ai bien canalisé le bon. Donc ce livre peut être lu comme une science-fiction aussi. Ça vous explique vraiment les mondes extraterrestres. Donc c'est écrit sous forme d'interview. J'aime bien avec le commandant Ashtar parce qu'on a vraiment eu des contacts avec des questions-réponses, une certaine fusion finalement, une osmose. Et donc c'est lui à sa demande qui m'a demandé d'écrire un livre, ce que j'ai fait. Donc ça va parler évidemment dans ce livre d'UFO, d'OVNI, de soucoupes volantes, de vaisseaux spatiaux, de vaisseaux mers, ça dépend comment vous les appelez, les différentes formes, les différentes matières, leur fabrication, comment ils volent, comment ils évoluent. Ça parle de différentes civilisations extraterrestres. Mais au cours de cet entretien, évidemment, il y a comme une fusion. Donc, on sent que par un moment, on est en, comment dire, en énergie, en osmose, et que du coup, le commandant Ashtar propose aussi sa vision de notre monde, une vision extérieure, une vision qui vient de l'espace, du cosmos. Comment il voit notre civilisation, notre évolution, sans jugement aucun. C'est un livre qui ne fait pas peur, qui est très positif et qui nous permet effectivement un peu d'ouvrir notre champ de conscience, je pense, en apportant un regard extérieur sur notre monde, notre évolution, avec quelques conseils. Euh, Ashtar Sheran parle aussi des flammes jumelles parce qu'il pense qu'il en est une aussi. Donc du coup, ça parle vraiment de différents domaines. Mais là, on explore les mondes extraterrestres et du coup, je vous parle aussi des voyages astraux ou avec le corps causal, l'espace-temps, la manière de voyager dans l'espace par la méditation, par les voyages astraux. Parce que autant j'ai eu des contacts avec le commandant Ashtar, autant moi aussi j'ai pu, à travers mes voyages astraux, visiter les autres mondes. Et du coup, dans ce livre, c'est vraiment nos deux points de vue, moi en tant que terrestre, voyageant dans les autres dimensions, un voyageur spatio-temporel, et le point de vue de commandant Ashtar Sheran, qui est le chef des extraterrestres. On l'a déjà canalisé, s'est manifesté, je crois, dans les années 70 déjà. Par la télévision, on a eu, ça a court-circuité le réseau national et on a eu un message de l'espace à travers le filtre de la télévision. Et c'est un personnage que l'on retrouve assez régulièrement
Euh, voilà, on explique aussi dans ce livre l'intraterre, la source, les flammes jumelles, les différentes dimensions, énormément de choses, tout ce que vous voulez savoir sur en fait les extraterrestres, les humains aussi, la civilisation, notre civilisation, son origine, son évolution, son avenir, comment on peut évoluer, progresser, sur les différentes incarnations aussi, pourquoi on s'incarne sur Terre, qui s'incarne sur Terre. Vous trouvez beaucoup de réponses dans mes livres, j'essaie de répondre à énormément de questions. J'essaie vraiment que mes livres soient clairs, précis, structurés. Donc effectivement, au début, j'avais les 2 premières années, j'ai édité des livres et là, j'ai nettoyé voilà, j'ai enlevé mes premiers livres édités parce que ça n'allait pas avec le recul. Vous savez, les premiers livres, effectivement, c'est voilà, les 2 premières années, quand on est artiste, quand on est auteur, eh bien, le résultat est pas forcément satisfaisant à mes yeux et avec le recul, avec l'expérience, je vous propose maintenant des livres beaucoup plus clairs, structurés, où j'ai vraiment fait un effort avec la mise en page. Vous voyez, il y a une mise en page, voilà, qui est correcte. Je vous montre le début, voilà, avec des numéros de page, avec tout ce qu'il faut, parce que c'est moi qui publie mes livres. Je suis en auto-édition, hein. Donc voilà, je me suis formée aussi par rapport à tout ça. J'ai aussi un correcteur d'orthographe, un logiciel qui enlève vraiment la plupart des fautes, hein. Après, je dis pas qu'il en reste pas deux, trois, mais normalement, ça se lit bien, même si c'est de l'auto-édition, parce que dans le monde de l'édition, les auto-éditeurs sont pas très reconnus. Donc voilà, c'est des livres qui sont, je pense, d'une qualité correcte. Enfin, vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci. J'espère d'ailleurs que pour mes lecteurs, vous pourrez communiquer avec moi, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon livre. Et si vous l'avez aimé, de mettre des bons commentaires sur les sites marchands, ça m'aide aussi à vendre mes livres parce que c'est un travail, ça demande énormément de temps pour le rédiger, pour le relire, pour corriger les fautes. Il y a au moins 2, 3 relectures. C'est moi aussi qui crée la couverture et qui fait les photos. Ben, c'est pour ça que je fais pas mal d'autoportraits que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Mais effectivement, du coup, je me forme à tout ça et c'est très nourrissant pour moi parce que vraiment le challenge pour moi, c'est tout faire moi. Mais j'espère aussi ne pas continuer à travailler seul et pouvoir des fois être en partenariat, en association avec d'autres personnes pour qu'on puisse progresser ensemble, évoluer. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, c'est vraiment moi qui fais tout. Et à petit prix, voilà, c'est un peu le challenge pour moi, c'est aussi de produire un livre qui ne me coûte pas grand-chose en fait. Tout ce que je fais, c'est fait maison. Mais voilà, je pense que la qualité est pas trop mal. Je vais vous montrer quelques pages. Ça, c'est la dernière page. Voilà, donc au niveau qualité du livre, avec une couverture brillante, vraiment une table des matières. À la fin de mon livre, vous trouvez une note de l'auteur, de moi. Voilà, note de l'auteur. Voilà. J'ai vraiment aéré le texte, hein. Alors, c'est vrai que des fois, les idées sont peut-être condensées. Parfois, ça correspond pas à notre vision des choses, donc il faut le temps d'intégrer des nouvelles données, hein, parce que c'est très différent de ce qu'on vit sur Terre. Et du coup, j'espace vraiment le texte pour vous laisser le temps d'intégrer. Donc, je fais des phrases simples, un vocabulaire simple, mais une idée dans chaque phrase, parce que je trouve que au niveau des concepts, même des idées scientifiques, ça vraiment, ça détruit tous les dogmes, les paradigmes, tout ce qu'on pensait. C'est assez novateur. Euh, donc, je vous laisse le temps aussi au lecteur d'intégrer tout ça. Et j'espère vraiment que vous participerez aux ouvrages en communiquant avec moi par tous les biais. J'aimerais faire des séances dédicaces, mais pour l'instant, c'est compliqué. J'attends qu'on m'invite aussi. On peut faire des conférences, des séances de dédicaces, il n'y a pas de souci. Invitez-moi et j'essaierai de venir. Voilà, et vous avez aussi ma biographie, moi.
C'est vrai que je pourrais aussi me présenter un petit peu, hein. Donc, je suis française, née à la campagne, on va dire. J'ai fait la faculté à Strasbourg. J'ai fait arts et lettres, option arts plastiques 3 ans. Donc, j'ai eu mes jumeaux. Après, j'ai fait un diplôme de secrétaire médical. Après, j'ai passé un diplôme d'AVS. Et là, dernièrement, j'ai encore fait une formation en comptabilité. Sachant que je suis rentrée à la faculté à 17 ans parce que j'avais un an d'avance et du coup, parce que je savais lire et que j'adore en fait les livres. Je lis beaucoup, un peu moins maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais c'est vrai que du coup, j'aime l'art et j'aime la littérature. Donc tout ce qui est art, pour moi, j'ai fait de la peinture pendant 30 ans et je continue encore. Et tout ça, ça va porter ses fruits dans mes œuvres parce que pour moi, mes livres, ce sont des œuvres aussi d'art, j'espère. Donc c'est pour ça aussi que je fais les photos, les couvertures. J'aime tout ce qui est art visuel en fait. Et j'espère vraiment apporter un visuel intéressant dans mes livres. Euh, J'ai été aussi initiée à la base au Reiki et donc je suis médium, hein, c'est naturel chez moi et j'ai reçu beaucoup d'enseignements des guides, des êtres de lumière, dont la source. Souvent, je reçois les enseignements de l'archange Michel, de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine surtout au départ, des anges aussi. J'adore être avec les anges dans l'au-delà. Euh, voilà, je suis aussi passeuse d'âme, donc parfois j'ai affaire au bas astral aussi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'avais écrit un livre sur le bas astral et c'est pas du tout bien passé. Les gens l'ont mal pris parce que c'est vrai que c'est des énergies négatives. Donc là, j'ai compris qu'il valait mieux, effectivement, que vous préférez que je parle des mondes positifs, des mondes vibratoires, haut en vibration, en lumière, en amour inconditionnel. Et donc, tous mes livres sont comme ça. Donc du coup, j'ai enlevé les premiers livres. Celui-là, c'est, je dirais presque une réédition, mais pas vraiment parce que j'ai complètement tout changé. Mais ça fait quand même 3 4 ans que j'avais déjà écrit un livre sur la base d'Ashtar Sheran, donc ça fait quand même 3 4 ans que je le canalise. Et là, on avait décidé de reprendre cet ancien livre que j'ai dépublié et j'ai repris l'idée principale de l'interview, mais vraiment j'ai approfondi, j'ai remis au goût du jour, j'ai rajouté énormément, enfin, j'ai vraiment changé la moitié du livre complètement. Donc pas de souci, vous pouvez le relire, enfin le lire, parce que c'est vraiment un nouvel ouvrage. Et voilà, donc j'ai gardé juste mes derniers livres qui, à mes yeux, le résultat est satisfaisant. Et vous avez mes livres sous différentes formes, e-book, brochés, reliés. C'est vrai que les livres numériques, au niveau du papier, c'est bien, c'est écologique, donc j'apprécie. Et puis vous l'avez à des prix réduits, c'est souvent 6 7 euros, donc ça va. Vous verrez que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, finalement, toutes les formations que j'ai fait me servent maintenant. Par exemple, quand j'étais dans le milieu médico-social, ça me sert en magnétisme quand je fais des soins énergétiques. Je connais un petit peu les maladies quand même, les choses comme ça, je m'y connais un petit peu. J'ai beaucoup travaillé dans des hôpitaux avec des médecins, dans des laboratoires d'analyse médicale. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de choses dans le médico-social. 18 ans dans le social aussi, donc tout ça, ça m'aide aussi pour mes consultations. J'ai vu énormément de gens, j'ai vu beaucoup la souffrance humaine, je compatis énormément. Tout ça, ça forge les individus, mais c'est pour vous montrer que notre cheminement personnel, ça part pas dans tous les sens. Parce que des fois, on m'a dit, oui, mais toi, comment on dit, tu disperses, mais je me disperse pas parce que tout converge vraiment vers mon don. Et toutes les formations que je fais sur Terre contribuent au fait que je sois maintenant à mon compte aussi, médium, en soins énergétiques, en voyance, en tant qu'auteur. Et toutes les formations que je fais dans l'au-delà contribuent aussi à ma médiumnité, à ma voyance et en tant qu'auteur, les guides participent. En fait, je pourrais me définir comme chamane parce que je travaille beaucoup tout le temps, enfin sans arrêt avec les esprits de l'au-delà, les esprits lumineux. Et j'ai aussi des animaux totems dans l'au-delà. Je travaille beaucoup avec les animaux totems et je travaille aussi beaucoup, j'œuvre sur les dysfonctionnements.
C'est pour ça aussi que je fais des consultations en voyance, en soins énergétiques quand ça dysfonctionne, alors que ce soit au niveau individuel, dans vous, votre aura, vos chakras, votre énergie. C'est pour ça aussi que j'enlève tout ce qui est magie sombre, parce que ce sont des dysfonctionnements et tout ce qui est en fait chaman, on remet dans le cours naturel des choses, dans ce qui est naturel, dans ce qui coule de source, dans votre en fait votre plan divin, ce qui a été préparé pour vous à la base, que votre âme voulait. Euh, voilà, donc je fais aussi le pendule, les cartes, le magnétisme. Et là, dernièrement, j'avais fait une formation en comptabilité, donc parce que aussi je me suis mis à mon compte. Donc j'ai une association, je suis présidente de mon association et j'ai une auto-entreprise aussi. Et donc du coup, j'ai fait de la comptabilité pour tout ça parce que je gère tout. En fait, je travaille seule avec les esprits. Peut-être un jour d'autres personnes voudront bien se joindre à moi. J'espère un jour contribuer à d'autres choses. Pourquoi pas apporter aussi ma pierre à l'édifice. Et en ce moment, ben, je me forme en musique, voilà, parce que peut-être ça va rejoindre, pourquoi pas un jour, une petite musique, alors rien de prétentieux, hein, parce que je démarre vraiment, mais une petite mélodie comme ça, j'aimerais bien quelques arpèges dans mes vidéos, pour aussi par rapport aux droits d'auteur. Voilà, je suis une artiste en fait complète, j'ai fait art plastique et art plastique, c'est vraiment toutes les techniques au service d'une œuvre, hein. Donc ça peut être la photo, la danse, la musique, la peinture, le dessin, l'écriture. Tout ça va finir à la fin, je pense, par se mélanger dans mes œuvres pour devenir peut-être une œuvre art plastique. Le livre que j'avais écrit sur le bas astral, c'était ça, c'était vraiment une œuvre qui vous donnait comme une photo du bas astral, mais ça n'a pas été compris. Là, c'était plus en fait de l'art, en fait de l'art plastique. Donc j'ai enlevé. Et là, je suis vraiment en tant qu'auteur, écrivain, où je vous propose des livres vraiment structurés. Donc tout ce qui était à la fin, au début, je mettais une partie poésie, j'ai enlevé pour centrer le débat en fait, hein. Vraiment, j'essaie de partir sur un sujet, de l'approfondir au maximum de ce que je sais pour vous apporter vraiment des précisions, des éclairages. Et vous aussi, apportez-moi des précisions, des éclairages dans vos commentaires. On peut partager nos expériences, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai écrit aussi un livre de poésie, mais là, voilà, je vais faire une capsule pour chaque livre pour vous encourager à le lire. Donc, ce livre, je peux vous dire peut-être... Alors, les premières pages, c'est ça, hein. Donc là, vous avez le titre. Après, j'ai mis... j'aime bien mettre quand même des petits mots des autres. Donc, Évangile selon Saint Jean et le Dalai Lama. Donc là, c'est un brouillon. Il y a encore deux, trois petites fautes. J'ai pas reçu l'original, hein. Je l'ai commandé après. Mais voilà, je travaille avec les brouillons, hein. Donc, j'attendais l'original pour faire la vidéo, mais je vais la voir ces jours-ci. Mais je pouvais plus attendre. J'avais envie de le faire. Donc, la table des matières qui est très longue parce qu'en fait, j'ai posé énormément de questions. Mais aussi, j'ai laissé le commandant répondre librement. Donc, il répond pas, peut-être pas forcément toujours aux questions, mais c'est vraiment un libre échange et une liberté de ton. Et c'est vrai que le côté interview, ça permet un parler vrai, un langage que tout le monde peut comprendre, populaire, on va dire. Alors, il y a la présentation du commandant Ashtar, sa naissance, son enfance, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce que les gens vont voir des ovnis, est-ce que les extraterrestres peuvent disparaître comme ça, se dématérialiser facilement. Je lui parle que j'ai rencontré d'autres civilisations, d'autres extraterrestres, on les décrit même physiquement, comment sont construits les ovnis, où vit le commandant Ashtar, son enfance. On parle de nous, notre société aussi, comment notre rôle social des terriens, les terrestres. On parle aussi un peu des crop circles, des informations sur l'au-delà, des esprits, le plan divin, pourquoi il y a des attaques de l'ombre, les détracteurs, comment plus diffuser notre spiritualité, pourquoi il y a des abductions, quels sont les types d'abductions, les écritures cosmiques, Métaria, la planète d'Ashtar, comment elle est fabriquée, enfin, etc.
Des expériences paranormales que j'ai eues. Le commandant Ashtar explique les manifestations des extraterrestres sur Terre pour qu'on puisse les voir, les discerner. On parle de l'origine de l'humanité. Il va décrire les autres dimensions. On parle des flammes jumelles. On parle de téléportation, des animaux de l'au-delà, des animaux dans les autres dimensions, quels sont leurs rôles, les rencontres du troisième type, les aliens qui sont incarnés en ce moment, les walk-in, les missions terrestres et les missions des flammes jumelles. Et il va nous expliquer en quoi ça consiste. On parle de la nouvelle Terre, il donne des précisions, des informations, son point de vue, de son monde extraterrestre, des incarnations terrestres très importantes de certains extraterrestres, des walk-in aussi, des guides, des énergies qui viennent du cosmos, les types de contrats avec les aliens involutifs, donc les contrats que nous avions passés dans les vies antérieures et du fait qu'on ait des implants astraux ou des choses comme ça, des parasites astraux. Ça concerne les soins énergétiques. Quand on fait des soins énergétiques, on retrouve des choses pas trop normales. Voilà, on parle de ça. Des vies antérieures, pourquoi certaines personnes voient les vies antérieures, les principes de la téléportation, ses utilisations, quelques prédictions d'Ashtar Sheran. Est-ce qu'on va voir un jour sa flotte de vaisseaux? Voilà, après je termine par note de l'auteur, moi, ma présentation, les autres ouvrages, les liens sociaux, là où vous pouvez me trouver, et les droits d'auteur qui sont déposés. Donc ça, c'est la table des matières. Et voilà les premières pages. Vous voyez, hein, le texte est pas mal structuré, effectivement. Avec un peu d'humour, hein. Tout ça c'est lumineux, c'est clair, il y a de l'humour. Voilà la suite, les questions sont en gras, donc c'est moi qui pose les questions et après c'est le commandant Ashtar Sheran qui répond, sachant que ça passe par mon filtre, hein. Heureusement parce que moi quand je canalise c'est par télépathie, j'entends leur voix mais j'ai aussi les images, les visions. Et si je retranscris que leur voix, vous n'allez pas comprendre. Donc, je suis obligée d'interpréter. En fait, c'est comme si on sert vraiment de médiateur, de médium. Vraiment, souvent, ils me disent, vous êtes les ambassadeurs sur Terre de nos mondes. Et donc, on interprète. Nous sommes des interprètes. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Vous êtes des interprètes, hein. Donc, voilà. Et il y a aussi mes expériences paranormales. Comme ça, là, dans ce livre, vous me connaîtrez un petit peu plus. Ça parle aussi un petit peu de moi. Voilà, mais je ne suis pas rentrée trop dans ma vie privée, mais dans la médiumnité aussi, comment elle peut s'exprimer sur Terre. Pourquoi certaines personnes sont médiums, pourquoi il y a certaines incarnations, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est écrit assez gros, ça va. J'ai fait exprès pour que ce soit facile à lire. Vraiment, quand j'écris comme ça pour que moi d'abord, mais après quand je relis, j'essaie de me mettre à votre place et de me dire est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va pas être interprété de travers? Est-ce que c'est pas trop compliqué à comprendre? Du coup, j'hésite pas alors peut-être à me répéter dans mes livres, mais de différentes manières, ou de donner quelques exemples différents. C'est vraiment parce que les livres que j'ai écrits s'adressent à tous les niveaux. Il y a des personnes initiées mais non initiées, donc il faut penser à tout le monde. Donc j'explique vraiment de A à Z, de différentes manières, vraiment en donnant des exemples différents. Alors peut-être je me répète sur les choses importantes, mais vous savez bien comme moi qu'il faut souvent répéter, en fait, pour bien être comprise, entendue. Voilà, et tout le monde ne lit pas tous mes livres, tout le monde ne lit pas toutes mes vidéos, ne regarde pas. Voilà, donc j'écris aussi les livres pour mes enfants. Je vous dis, dans ma famille, ils lisent pas trop mes livres, hein, mais ça me convient tout à fait. Je garde ma vie privée, familiale, normale, hein. Je ne suis pas médium tout le temps comme ça, toute la sainte journée. Je mène une vie normale, de femme normale, de fille normale, de maman normale, et ça c'est important de le dire. Par contre, quand je suis dans ma médiumnité, j'y vais à fond, hein. Donc je vais essayer de vous proposer un livre tous les ans, de le publier avant Noël de préférence.
Le prochain va déjà commencer à regrouper tout ce que je suis en train de faire, tout ce en quoi je me suis formée auparavant. Donc vous verrez que mes livres sont le fruit, le résultat des années de formation, hein. J'ai commencé à écrire premier livre, c'était une bande dessinée en fait, et j'avais gagné un concours avec, j'avais été publiée un petit peu déjà. Donc j'avais 15 ans, à peu près 14, 15 ans. Donc là, c'était vraiment mon premier livre qui avait plu. Mais voilà, comme j'étais mineure, etc., j'avais arrêté, hein, parce que j'étais prise dans mes études. Et là, voilà, je recommence. Et là, j'ai plus le temps, parce que j'ai arrêté mon ancien métier. Et donc là, j'ai le temps d'écrire plus tranquillement. Donc je prends vraiment le temps de me relire, de corriger. J'ai aussi une amie qui participe aux corrections, donc comme ça va, hein. Il y a des regards extérieurs aussi sur mes livres. Voilà, j'attends aussi un retour, hein. Je prends le temps vraiment, je vais expliquer mes livres, pourquoi je les ai écrits, comment. J'essaie de me souvenir ma première rencontre avec le commandant Ashtar Sheran, sachant que j'ai visité des ovnis. Voilà, c'est ce que là je suis en train de l'entendre qui me dit, dis-leur que tu étais aussi dans les ovnis. J'étais dans les ovnis aussi. Alors voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences. Je n'ai pas parlé de toutes mes expériences d'abduction, en fait, que ce soit mentale ou physique. J'explique dans le livre les abductions, qu'est-ce que c'est, pourquoi on est abducté aussi, parce que c'est important de savoir pourquoi il y a des personnes qui sont abductées, leur rôle, leur mission, à quoi ça sert. Et voilà. Mais surtout, c'est un livre qui va peut-être vous réconcilier avec le monde extraterrestre, parce que c'est pas un livre qui fait peur. Je vous parle aussi un petit peu petit gris reptilien, hein, je vous parle de certaines choses là-dedans, mais voilà. J'ai fait un livre positif. En ces temps-ci, le mot positif n'est pas très recommandé, mais en canalisant vraiment des bonnes vibrations pour que vous puissiez aussi le ressentir à travers ce livre. Voilà, à plus. Je vais faire d'autres vidéos sur mes autres livres, comme ça, voilà, vous savez tout et vous serez des lecteurs avertis. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications parce que je suis un peu moins référencée en ce moment. De partager mes vidéos, ça m'aide aussi beaucoup. Et j'essaie d'être en interaction avec vous. J'aimerais reprendre des séances de dédicaces, il faudrait que j'y pense. Voilà, des fois je propose quand je suis en vacances en France quelque part, je propose parfois une rencontre. Alors n'hésitez pas à vous abonner à mon groupe Facebook ou voilà, rester un petit peu au courant de ce que je fais. C'est surtout dans mon groupe Facebook sur le chemin de l'éveil Virginie Noël Médium, où là je vais vous communiquer des dates de temps en temps de rencontres, voilà, ou de dédicaces. Pour l'instant, vous voyez, avec ce qui se passe, on a un petit peu de mal à se retrouver. À bientôt, au revoir.